Hello, comment ça va? Super contente de te retrouver aujourd'hui. Je suis tellement de bonne humeur. Il fait soleil, il fait beau. J'ai juste le goût d'aller jouer dehors. Moi, je dis souvent ça. Je vais aller jouer dehors. Et là, j'ai sorti la West Flyer en plus en fin de semaine. Je suis vraiment contente parce que le moteur a démarré. C'est pas toujours évident, ce moteur-là. Si tu as suivi mes sagas de Westphalia dans mes stories ou sur Instagram dans les dernières années, tu le sais que c'est pas toujours évident. Mais je suis vraiment contente parce qu'au début, la Westphalia partait pas. Fait que moi, dans ma tête, je m'étais dit, on l'envoie direct au garage. Et finalement, ben, elle a démarré. Ça n'empêche pas qu'on va l'envoyer au garage pareil pour lui faire son petit tune-up annuel, sauf que je suis contente qu'elle soit partie parce qu'on a donné ben de l'amour à son moteur, puis finalement, elle est là. Elle est vivante. Mais tu sais, des fois, c'est comme ça notre vie aussi. On veut mettre en place des actions, on veut avoir des résultats, on veut que notre moteur performe, mais des fois, il faut ralentir, lui donner de l'amour, être dans la bienveillance, prendre soin de soi pour que le moteur après démarre. Donc ça, c'est super, super important. Puis je trouve que c'est tellement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui des 7 archétypes du féminin sacré pour impacter ton message. Mais les archétypes du féminin sacré, on peut les utiliser dans toute notre vie entière parce que chaque archétype possède sa puissance, soit de guérison, d'équilibre, de transformation, d'évolution, de guidance. Et on peut utiliser les archétypes du féminin sacré dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai décidé d'en parler. Je fais des modules dans ma nouvelle formation des communicatrices flyées 2.0 et je vais vraiment décortiquer les 7 archétypes dans les différentes sphères de notre vie. Fait que comment on peut utiliser ces archétypes-là dans notre vie personnelle, mais pour nous-mêmes. En tant que femme, comment est-ce qu'on peut évoluer en tant que femme grâce aux archétypes du féminin sacré dans notre vie? Ensuite, comment on peut utiliser ces archétypes-là avec nos proches, avec notre entourage, avec notre conjoint, avec nos enfants pour mieux communiquer? Comment on peut utiliser les archétypes pour devenir une meilleure entrepreneur? Et comment on peut utiliser les archétypes dans nos réseaux sociaux, dans notre marketing et notre message? Il y a tellement de choses que je partage dans ma formation des communicatrices flyées que je me suis dit, je peux pas tout partager ça. Hein? On va garder du contenu pour la formation, mais aussi parce que ça pourrait me prendre des heures partager tout ce que j'ai envie de te partager. Et j'ai décidé aujourd'hui de choisir l'angle du message. Donc, ton message sur les réseaux sociaux. Donc, 7 archétypes que tu vas pouvoir utiliser pour impacter ton message sur les médias sociaux. Et je suis pas mal sûre que je vais faire l'épisode en deux parties. Fait que probablement une partie aujourd'hui puis une partie la semaine prochaine parce que j'ai tellement de choses que je veux te partager que j'ai peur que l'épisode soit trop long. Puis là, à un moment donné, le but, c'est pas d'aller vite, c'est de te partager un contenu pertinent, puissant. Donc, probablement que je vais le faire en 2 parties. On dirait que juste de le dire, ça me fait du bien. Respecter le rythme de ces épisodes. Donc, voilà. Fait qu'on va parler de ça. Premièrement, c'est quoi les archétypes du féminin sacré? Parce que là, je te vends ça, puis je suis comme, oh my God, c'est tellement puissant. Je vais en parler de ma formation. Je trouve que ça peut tellement avoir de l'impact dans plein de sphères de notre vie. Mais c'est quoi au juste? Un archétype, c'est vraiment un amalgame de pensée, de comportement, de force et à la fois de faiblesse, donc de part de lumière et de part d'ombre qu'un être humain va montrer. En féminin sacré, il y a plusieurs archétypes qui sont enseignés qui peuvent nous permettre de nous élever et de nous transformer en tant que femme. Il y en a 4 principalement qu'on parle le plus souvent qui sont associés à notre cycle menstruel. La Vierge, la Mère, la femme sauvage, la femme sage, mais au total, il y en aurait 7. Mais certaines personnes, certains enseignants vont dire 13. Moi, j'en ai choisi 7 aujourd'hui qui peuvent nous aider dans différentes phases de notre vie. On dit que les 7 archétypes, c'est comme un peu plusieurs phases qu'on va vivre à différents moments de notre vie. Puis, on peut se promener d'archétype en archétype. Il y a des archétypes qui sont très, très puissants, qu'on va souvent expérimenter dans notre vie à plusieurs moments. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, le but aujourd'hui, c'est plus de se dire, OK, comment est-ce que je peux utiliser ces archétypes-là pour mieux communiquer dans mes réseaux sociaux, dans mon infolette, avec mes clients, pour pouvoir avoir un message qui est aligné au type de personne que j'ai envie
d'attirer. Donc, on va être beaucoup là-dedans. Et c'est le fun parce que il y a plusieurs façons de les utiliser, même dans son message. Il y a deux façons principales que tu peux les utiliser. Soit, toi, tu décèles c'est quoi ton archétype, quelle femme tu es présentement, dans quelle phase, dans quel archétype tu es présentement, pour pouvoir exprimer toi ce que tu vis au moment présent, avec le plus de précision possible. Ou encore, tu peux déceler à quelle femme tu veux parler pour pouvoir avoir un message qui est aligné avec la cliente que tu veux attirer. Parce que il y a différents types d'entreprises, hein, puis il y a différents types de clientèle et tout ça. Puis des fois, j'ai des clientes, moi, qui dans mes groupes, veulent attirer des personnes qui vivent exactement la même chose qu'elles dans le moment présent. Des personnalités qui les ressemblent, avec des pensées similaires, des comportements similaires. Donc, dans ce temps-là, l'idéal, c'est que si tu as tel archétype, tu t'exprimes au nom de cet archétype-là. Là, sans dire le nom, évidemment, mais juste exprimer tes émotions, tes pensées, ce que tu vis, etc. Mais des fois, dans mes groupes de coaching, j'ai aussi des clientes qui s'adressent à un type de clientèle qui n'est pas tout à fait pareil à elles. Ils n'ont pas nécessairement la même personnalité ou les mêmes comportements, les mêmes pensées, puis c'est ça qui est intéressant parce que elles veulent enseigner un peu le contraire ou un peu l'opposé. Donc, ça dépend vraiment de ton type de clientèle. Tu sais, je pense que plus tu connais ta cliente, plus tu le sais avec quel archétype tu veux t'exprimer dans tes réseaux sociaux, dans ton message. Le plus facile pour aujourd'hui, mettons, là, parce que là, tu écoutes peut-être ça en marchant, tu es en train de faire la vaisselle, là, tu te dis, OK, je commence par où? Moi, je pense que le plus facile, c'est décèle quel archétype te représente le plus et exprime-toi dans cet archétype-là. C'est sûr que tu vas créer de la résonance chez tes clients. Donc, un effet miroir sur tes pensées, leurs pensées, tes besoins, leurs besoins, tes désirs, leurs désirs. Donc, ça va vraiment avoir un bel impact. Donc, on va commencer parce que sinon, on finira plus, comme on dit. Il y en a beaucoup. Je vais te partager chaque archétype, t'expliquer un peu la personnalité de chaque archétype pour que tu vois si ça vibre avec toi, si tu te retrouves. Ça peut être intéressant aussi de voir, oh my God, j'ai déjà été ça quand j'étais plus jeune, ou ah oui, j'ai vécu ça récemment, ou je vis ça présentement. Et aussi, comment tu peux exprimer cette femme-là dans ton message. Donc, on va être vraiment là-dedans, c'est l'angle que j'ai choisi aujourd'hui. Donc, on y va avec l'archétype féminin numéro 1, la jeune fille, la vierge. Elle aime jouer la vierge. Elle aime vraiment s'amuser. Moi, j'ai l'impression que je porte beaucoup cet archétype-là, même si c'est pas celui, je trouve, qui me ressemble le plus actuellement. Je suis quelqu'un qui va aimer beaucoup jouer, expérimenter. Elle aime jouer, expérimenter. Elle est positive, optimiste. C'est une passionnée de la vie, puis elle déborde d'énergie. C'est vraiment un archétype qui est dynamique. Quand tu regardes cette femme-là, tu vois en elle une joie débordante. S'amuser, là, on va dire que c'est son trademark. Fait que c'est une personne qui aime vraiment s'amuser, mais qui est aussi en période de découverte. Elle se découvre. Elle découvre ses ambitions, ses goûts, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Elle a besoin d'essayer des affaires, de tester des choses. Et quand je vois des clientes à moi qui ont cet archétype-là et qui l'incarnent pleinement, souvent, elles cherchent leur voie. Elles n'ont pas encore trouvé leur mission profonde ou elles savent des choses, mais pas toutes encore. Ben, c'est normal, hein. Je pense qu'on sait jamais toutes, mais ce que je veux dire, c'est que elles cherchent encore sa voie. Elles cherchent encore sa mission. Et c'est un peu sa faiblesse ou son côté ombre, c'est qu'elle manque de clarté. Ça, c'est vraiment là la chose qui va la définir dans son côté ombre. Autant c'est une fille qu'on aime observer sur les médias sociaux parce qu'elle est inspirante, elle est amusante, elle est contagieuse dans son énergie, dans sa joie de vivre, mais en même temps, elle est quand même vulnérable par son manque de clarté. Tu sais, des fois, on va regarder cette fille-là sur les réseaux sociaux et on va dire, ouais, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie parce que on dirait qu'elle fait plein d'affaires, mais qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait exactement. Donc, elle sait pas exactement où elle s'en va. Elle a un manque de vision. Donc, ça peut lui nuire, évidemment, à certains moments de sa vie, surtout dans son entreprise. Et c'est quelqu'un qui va aussi beaucoup chercher à plaire puis à être aimé. Donc, comment est-ce qu'on peut exprimer ce type de femme-là
dans son message sur les médias sociaux? Ben, en partageant les expérimentations de sa vie, partager qu'est-ce qu'elle essaie, c'est quoi les nouveautés, c'est quoi les changements qu'elle vit dans sa vie. Donc, elle a besoin de publier ces choses-là sur les médias sociaux. Elle a aussi un brand qui est très axé sur le plaisir. On va voir que, bon, elle va faire du surf, elle va faire de la planche à neige, elle va faire du snorkeling. Tu sais, c'est une fille qui aime bouger, qui est aventurière. C'est souvent quelqu'un qui aime voyager aussi, mais pas toujours obligatoirement. Euh, Elle va jouer aussi beaucoup avec sa communauté, poser des questions, échanger. Est-ce que tu aimes plus ci ou est-ce que tu aimes plus ça? S'amuser, faire des jeux, des trucs drôles aussi. Tu sais, ça va être vraiment son style. Elle va écrire des textes inspirants aussi sur les découvertes qu'elle a fait dans sa vie récemment et sur soi-même. Elle va montrer la vulnérabilité aussi de cette période de recherche-là dans sa vie. Puis elle va nous faire vivre ses découvertes puis ses aventures. Fait que ça, c'est vraiment la jeune fille, la vierge. Ensuite, archétype numéro 2, on a la mère. La mère, elle aime donner aux autres. Elle aime donner quoi? Ben, son support. Elle aime donner aussi sa présence. Elle a une énergie qui est très nourricière, hein. Avec le mot mère, on entend ça aussi. C'est que elle est une créatrice de la vie, une créatrice de ses projets. C'est pas obligé d'être une mère en termes qu'elle a des enfants. Mais c'est sûr qu'automatiquement qu'une femme a des enfants, elle va être souvent dans l'archétype de la mère. Et c'est ça qui est intéressant parce que si on regarde l'archétype précédent, ça, je le vois beaucoup dans mes coachings, des femmes qui se sont beaucoup amusées dans leur jeune vingtaine ou peu importe l'âge. L'âge n'est pas important, mais tu sais, avant d'avoir des enfants, c'était des filles qui aimaient voyager, qui aimaient l'aventure, qui aimaient découvrir des choses, qui aimaient faire des formations, qui aimaient toutes sortes de choses. Et là, elles sont tombées dans la phase mère et ça change, oui, des affaires. Parce que quand la femme va rentrer dans son archétype de la mère, ce qui va être vraiment important pour elle, c'est plus de s'amuser, puis de jouer, puis d'expérimenter. C'est d'être à l'écoute du besoin des autres. Donc, du besoin, oui, de ses enfants, mais oui, des gens autour d'elle. Et comme je te dis, la mère, c'est pas nécessairement automatiquement quelqu'un qui a des enfants parce que ça peut être juste tout simplement une femme qui vient de mettre au monde un nouveau projet. Mais un nouveau projet qui a pris quand même du temps à accoucher. Et là, elle a besoin d'être à l'écoute autour d'elle-même. Autour d'elle-même, peut-être de ses clientes, par exemple. Donc, c'est vraiment une femme qui est là pour les autres, qui veut les protéger, qui veut les aider, qui veut aussi les voir évoluer, réussir, s'épanouir. Donc, tu vois que ça a autant un lien avec les enfants qu'avec les clientes parce que une mère veut protéger ses enfants. Elle veut les aider. Elle veut que ses enfants s'épanouissent, réussissent. Mais celle qui va être dans l'archétype de la mère avec ses clientes va aussi vouloir vraiment les aider à s'épanouir, mais elle va vouloir aussi les protéger d'une certaine façon, donc donner des outils, donner des conseils pour pouvoir aider le plus possible au maximum de ses connaissances, ses clientes. Donc, on va beaucoup parler avec l'archétype de la mère de l'énergie de Gaïa, qui nourrit la planète, qui s'assure de fournir une abondance à la terre. La mère est vraiment dans cette énergie, elle est là pour servir les autres, les aider, mais aussi assurer une certaine prise en charge. Donc, c'est vraiment un super bel archétype, mais c'est sûr que sa part d'ombre ou son côté à travailler, c'est que elle donne tellement de son temps et de son énergie qu'elle a tendance à s'oublier, s'épuiser et même se négliger. Donc, elle va avoir tendance des fois à contrôler autour d'elle pour être sûre que ça se passe bien. Puis, des fois, elle n'arrive pas toujours à être présente non plus comme elle le voudrait. Donc, comment est-ce qu'on exprime l'archétype de la mère dans nos réseaux sociaux en donnant des outils, des étapes, des conseils? Pourquoi? Parce elle veut prendre en main, prendre en charge les autres, leur montrer que c'est possible, leur montrer que ça se fait. Elle va aussi beaucoup montrer des images de nature parce que la mère est très connectée à la nature. Elle va partager des blessures maternelles qu'elle a vécues. Donc, il y a ça aussi, d'être capable d'exprimer ça. De plus en plus, je vais voir des femmes qui vont le faire. Puis, tu sais, des fois, on se dit, ouais, mais moi, dans la vie, là, Steph, je vends du maquillage, des rouges à lèvres. C'est quoi le rapport, là? Tu sais, comment tu veux que je partage une blessure maternelle? Ça n'a aucun rapport avec mes produits.
Oui puis non. Dans le sens qu'il faut pas toujours que notre contenu soit en lien direct avec ce qu'on vend. Parce que si on cherche toujours à faire des liens, ben on va se casser la tête, puis on sera plus dans un contenu de cœur. C'est ça l'affaire. On sera plus dans un contenu de cœur, on va juste être dans un contenu de tête. Genre, qu'est-ce que je dois créer comme contenu pour vendre mes rouges à lèvres? Qu'est-ce que je dois créer comme contenu pour vendre mes produits? Mais en même temps, ce qui fait que les gens vont connecter avec nous, c'est ce qu'on vit, nous. Si toi, tu es dans l'archétype de la mère présentement, tu viens d'accoucher soit d'un projet, soit d'enfant, peu importe, tu es là-dedans. C'est extraordinaire si tu es capable de partager ça, peu importe le produit, le service que tu vends. Mais si je reviens à mes rouges à lèvres, comment concrètement on peut, en tant qu'archétype de la mère, parler de rouge à lèvres avec cette incarnation-là, avec cet archétype-là, mettons? Ben, ça peut être tout simplement d'exprimer que depuis mettons, exemple, là, depuis que j'ai des enfants, puis j'en ai pas, là, mais je donne un exemple. Donc, depuis que j'ai des enfants, je me rends compte que j'ai de moins en moins de temps pour moi. Puis j'ai réalisé récemment qu'avant, j'étais une femme qui aimait sortir, j'aimais sortir avec mes amis, j'aimais aller souper, puis j'aimais prendre du temps pour me mettre belle, je me faisais des belles boucles, je pouvais comme vraiment prendre du temps à me préparer. Des fois, ça me prenait 20, 30, 45 minutes, puis j'aimais ça, me chixer, me mettre belle, puis je sortais avec mes amis, puis je me sentais donc bien rayonnante, donc bien confiante, donc bien belle. Et depuis les derniers mois, j'ai l'impression que cette femme-là en moi a disparu. Donc, j'ai recommencé à me maquiller. Puis, j'ai créé une collection de rouge à lèvres qui représente pour moi la confiance en soi, qui représente euh, aussi, qui est comme un peu un ancrage à ne pas s'oublier. Donc, aujourd'hui, peut-être que je prends plus 45 minutes pour me mettre belle, sauf que mon rouge à lèvres, c'est un petit baume aussi. C'est un encouragement, puis c'est ce qui me permet de me regarder le matin puis de me dire, waouh, oui, je suis en train de vivre une phase de ma vie avec mes enfants présentement, puis en étant une nouvelle mère, mais je veux pas m'oublier. Bref, hey, là, je suis rendue dans quelque chose de profond puis de deep. Moi, c'est ça ma spécialité, essayer de faire des liens avec plein d'affaires. Euh, Fait que c'est ça. Fait que là, je t'ai donné un exemple de rouge à lèvres puis d'archétype féminin de la mère. Tu vois? Je vais te donner d'autres exemples de même. Tu vas voir, c'est le fun. Donc, comment on l'exprime? En partageant des blessures maternelles, en écrivant des textes remplis d'amour et de bienveillance, en faisant des Q&A pour répondre aux questions des clientes, parce que c'est quelqu'un qui est tellement là en support que c'est super important pour elle de répondre aux questions. En utilisant aussi l'empathie puis la compassion dans ses écrits. Je comprends ce que tu vis. Je comprends ce que tu expérimentes. Moi aussi, je vis ça. C'est beaucoup ça, l'archétype féminin de la mère. Ensuite, on va y aller avec l'archétype numéro 3, l'amoureuse. L'amoureuse, là, elle est magnétique. C'est une femme qui est connectée à sa sensualité, à sa créativité et à sa sexualité aussi sacrée. J'ai eu un super bel épisode de podcast avec Josiane Marquis sur le cacao récemment, l'alimentation intuitive, la sexualité sacrée. Donc, tu peux aller réécouter cet épisode-là. Mais l'amoureuse, c'est vraiment une femme qui a une grande passion à l'intérieur d'elle-même, une grande flamme, une grande fougue. Elle est ouverte vraiment à son corps, elle l'assume de plus en plus du moins, puis elle le montre. Donc, c'est vraiment ça l'amoureuse. Elle se sent aiguisée. Elle a besoin aussi beaucoup de relations intimes dans sa vie. Donc, oui, de relations intimes dans sa vie personnelle, mais tu sais, c'est autant couple que ami. C'est vraiment important pour elle d'avoir des relations sacrées avec les gens. Puis, et dans une période de sa vie où elle a besoin de passer peut-être du temps avec un peu moins de monde, mais avec des gens de qualité. Fait que c'est beaucoup ça, l'amoureuse. Elle veut se sentir libre. Elle a une capacité d'attirer vers elle ce qu'elle désire. Elle est sexy, elle est magnétique. Puis pour elle, l'abondance, c'est pas juste un souhait, c'est quelque chose qu'elle vit facilement parce que quand on est dans l'archétype de l'amoureuse, on magnétise quand même facilement. Dans sa part d'ombre, elle peut quand même cacher quelque chose. Elle peut cacher une faible estime d'elle-même. Fait que des fois, avoir tendance à montrer son corps, mais à pas montrer son âme. Donc, je pense que c'est important d'avoir un bel équilibre dans l'amoureuse. Puis, des fois, elle a tendance justement à s'embarquer dans certaines relations qui lui conviennent pas.
puis à devenir un peu contrôlante, se comparer aux autres. Fait que, tu sais, quand l'amoureuse manque d'estime, elle va cacher quand même une belle partie d'elle-même. Comment on exprime l'archétype de l'amoureuse dans nos réseaux sociaux? Ben, en ayant un brand sensuel. Donc, elle n'a pas peur de montrer son corps, puis elle n'a pas peur de montrer qui elle est. Elle exprime aussi sa créativité à l'état pur, puis elle partage aussi ses expériences corporelles et sensorielles. Et là, je sais, je parle, puis là, peut-être tu dis que dans le fond, elle fait juste parler de sexe, mais pas du tout, parce que elle peut être sensuelle sans parler de sexualité, là, tu sais. Puis là, des fois, on pense, OK, ouais, mais là, l'archétype de l'amoureuse, c'est vraiment pour celles qui vendent des choses en lien avec l'érotisme. Pas en tout, pas en tout, pas du tout, du tout, du tout. J'ai déjà eu une cliente qui était dans l'archétype de l'amoureuse, puis que elle, c'est une femme qui est vraiment sensuelle et charmeuse de nature, en fait, on va dire charmante, tu sais, et elle est charmante, elle est mielleuse, tu sais, naturellement, cette femme-là, puis je trouvais qu'elle mettait pas assez ça de l'avant parce que, justement, elle était tellement concentrée à vendre ses produits que on dirait elle oubliait qui elle est. Puis, à un moment donné, mais j'y ai dit, tu sais, tu pourrais mettre de l'avant ça dans tes réseaux sociaux, à travers la danse, à travers des photos où tu te mets de l'avant, où tu montres cette partie-là de toi. Puis, tu sais, même si cette fille-là, par exemple, vendait des shampoings, mais c'est parfait. Tu sais, je veux dire, c'est parfait parce que il y a tellement de gens, par exemple, qui vendent des shampoings que elle les vend, mais avec une sensualité, tu sais, c'est ça son archétype principal. Donc, faut pas toujours faire les choses de la même façon. Donc, c'est capable d'aller chercher cette partie-là, cette partie intime, cette partie sensuelle. Donc, peu importe ce qu'on vend, tu sais, que ce soit des services de coaching, que ce soit des produits, que ce soit des services. Puis, tu sais, l'artiste aussi peut incarner l'archétype de l'amoureuse. Il y a beaucoup d'artistes, des artistes peintres, des créateurs, des artisanes qui vont avoir l'archétype de l'amoureuse. Et c'est parfait d'exploiter sa sensualité aussi à travers les médias sociaux pour montrer que, par exemple, l'énergie de la création vient de cette sensualité-là. Donc, avoir un brand sensuel, partager ses expériences corporelles et sensorielles, écrire des textes intimes, crus, vrais. Puis il y a différentes façons de l'exploiter, justement, l'archétype de l'amoureuse, parce qu'il y a des personnes qui vont l'utiliser vraiment dans une douceur, un peu comme Josiane Marquis, tu sais, qui a fait l'entrevue avec moi que je parlais tantôt. Elle utilise cet archétype-là vraiment dans une belle douceur. Puis moi, j'aime vraiment ça. Tu sais, c'est vraiment une douceur. Puis il y en a qui vont l'utiliser de façon plus crue. Puis c'est correct. Il en faut de tous les styles. Donc, ça, c'est l'archétype où est-ce que on peut partager aussi nos intuitions, nos messages du cœur, parler du corps, de perception de la société, d'empowerment au féminin. Donc, ça, c'est l'archétype de l'amoureuse. Donc, voilà. On va y aller maintenant avec l'archétype féminin numéro 4, qui va être le dernier archétype que je vais partager pour aujourd'hui, la femme sauvage. Ça va bien terminer l'épisode parce que c'est, je trouve, l'archétype qui me représente le plus et un des archétypes qui, moi, me fascine le plus. J'adore la femme sauvage. J'ai fait un épisode complet là-dessus d'ailleurs. Si tu l'as pas écouté, épisode 106. Moi, je l'aime, cette fille-là. Ben, j'aime tous les archétypes. Chaque archétype a ses parts d'ombre, ses parts de lumière aussi. Mais la femme sauvage, elle est fonceuse. Et j'aime son côté fonceuse, son côté indépendante. Elle veut réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs. Et c'est vraiment important pour elle de fixer ses limites et de demeurer le plus possible alignée avec ce qu'elle est profondément. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, la femme sauvage, parce que je la respecte beaucoup. Dans ses choix, dans ses décisions. C'est pas toujours évident parce que quand on veut fixer nos limites, on sait que des fois ça peut faire de la peine, mais ce que j'aime avec la femme sauvage, c'est que elle a appris à respecter ses limites, ses rêves, puis elle sait pourquoi elle dit non à certaines choses, pourquoi elle dit oui à d'autres. Donc, on peut des fois la voir comme une femme rebelle dans sa façon d'être parce qu'elle incarne une confiance que je trouve qui est inspirante. Puis en même temps,
elle est super courageuse. Elle incarne sa vérité, elle fait ses choix, peu importe ce que les gens pensent autour d'elle. Puis je pense que c'est ça que j'admire le plus de la femme sauvage, c'est que elle a appris à se créer une vie en fonction de ce qu'elle souhaite et non en fonction de ce que les gens souhaitent pour elle. Donc ça, c'est la femme sauvage. Et elle a quand même ses parts d'ombre. Puis moi, je me retrouve beaucoup dans la femme sauvage. Fait que quand je suis dans ma part de lumière, je me sens courageuse, je me sens confiante, je me sens fonceuse, je me sens abondante. Mais quand je suis dans mes faiblesses, je le sais que c'est pas toujours évident parce que quand elle est dans sa part d'ombre, elle va avoir plus de difficultés à exprimer sa vulnérabilité, montrer sa sensibilité, ses émotions. Elle va être plus vulnérable, mais elle va être vulnérable d'être vulnérable. Tu sais. C'est difficile pour elle dans certains moments de sa vie d'exprimer ses émotions. Puis en fait, je veux quand même expliquer cette partie-là de moi, comment je le vis. C'est que aujourd'hui, j'ai de la facilité à exprimer mes émotions, à les verbaliser, à les écrire. C'est facile pour moi. Par contre, quand je suis dans certaines phases d'ombre de ma femme sauvage, même si c'est facile pour moi de l'écrire, même si c'est facile pour moi d'avoir les bons mots pour le dire, ça ne veut pas dire que c'est facile à publier et que c'est facile à verbaliser aux autres. Dans le sens que oui, je suis capable de dire les bons mots, oui, je suis capable d'écrire les bons mots, mais ça ne veut pas dire que je trouve facile intérieurement. Je trouve ça des fois challengeant. Alors que quand je suis dans ma force de la femme sauvage, j'ai aucun problème à dire n'importe quoi. C'est comme si j'assume tout, je me sens bien avec tout ce que je dis, tout ce que je propose. Mais quand je suis dans une phase un petit peu plus difficile, euh, même si je sais quoi dire, j'ai peur d'affecter les autres, j'ai peur de les déranger, j'ai peur, tu sais. Donc, c'est ça. Ça, c'est la femme sauvage. Et comment est-ce qu'on peut l'exprimer? Ben, en exprimant ses opinions, en exprimant ses opinions, même si c'est différent de ce que les autres pensent. Elle va aussi partager beaucoup ses réalisations, ses prises de conscience. Elle n'a pas peur de mettre ses limites, même sur les réseaux sociaux. Ça va être quelque chose qu'on va voir dans son message. C'est que des fois, ça, je l'ai vu des fois chez certaines de mes clientes qui étaient dans l'archétype de la femme sauvage, c'est d'être capable de fixer ses limites sur les médias sociaux. Puis moi, je l'ai souvent fait. Tu sais, des fois, par exemple, je vais faire un live, puis je vais dire, j'ai peut-être été un peu moins présente à répondre à mes messages ces temps-ci. Sachez que je vis ça dans ma vie et que j'ai besoin, en fait, de m'accorder cet espace-là puis ce temps-là. Donc, ça se peut que ça me prenne un peu plus de temps à répondre ou que je fasse un Q&A pour répondre aux questions que j'ai reçues. Donc, tu sais, c'est vraiment, elle met ses limites sur les réseaux sociaux. Des fois, elle va dire aussi dans ses textes, en ce moment, je vis telle chose et j'ai besoin que vous respectez cette chose-là que je vis. Donc, évitez de m'envoyer tel type de message ou tel type de conseil. Donc, ça va être beaucoup ça. La femme sauvage est capable d'exprimer même ses limites sur les réseaux sociaux de qu'est-ce qu'elle veut pas par rapport à la relation qu'elle entretient avec les gens sur les réseaux sociaux. Elle exprime des choses, je l'ai dit tantôt un peu dans ses opinions, mais elle a pas peur de dire des choses qui sont différentes. Elle partage ses choix de vie aussi qui sont différents du moule de la société. Donc, des fois, on a l'impression que cette femme-là est peut-être différente, mais c'est que elle est la voix de plusieurs autres femmes qui vivent la même chose qu'elle. Fait que ça, c'est beaucoup la femme sauvage. Donc, c'est la dernière que je te partage aujourd'hui. Puis, la semaine prochaine, je vais te parler des 3 autres archétypes qui vont t'aider à avoir de l'impact dans ton message. Donc, j'espère que ça t'a inspiré aujourd'hui. Si je fais un petit tour rapide, je t'ai partagé l'archétype féminin numéro 1, la jeune fille, la vierge. Elle, c'est celle qui aime jouer, expérimenter, qui manque parfois de vision toutefois, qui a besoin de plus de clarté, mais qui a une belle joie débordante de vivre. L'archétype numéro 2, la mère, qui, elle, a une énergie très nourricière, qui est à l'écoute des autres, du besoin des autres, qui veut aider les autres, mais qui a justement des fois besoin de ne pas s'oublier là-dedans, dans ce processus-là. On a aussi l'amoureuse, qui est dans une énergie beaucoup plus sensuelle, qui est connectée à sa créativité, à sa sexualité sacrée. C'est un archétype qui est très magnétique. Fait que c'est quelqu'un qui va magnétiser beaucoup sur les médias sociaux. Puis elle a besoin de travailler constamment son amour d'elle-même parce qu'autant elle aime aimer qu'elle doit apprendre aussi à s'aimer. Et l'archétype féminin numéro 4, la femme sauvage, qu'on vient tout juste de parler, qui est une femme
indépendante, fonceuse, qui veut réaliser ses rêves, qui met ses limites, mais qui a besoin aussi des fois d'aller explorer ses émotions, comment elle les vit pour pouvoir partager mieux sa vulnérabilité. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Ce sont des archétypes qu'on voit un peu plus en profondeur dans ma formation des communicatrices flyées 2.0. Si tu as envie de venir tester un peu ma formation des communicatrices flyées, puis de tester le nouveau contenu que je vais partager, je t'invite à mon challenge flyer Manifeste tes 5 voix qui va avoir lieu du 23 au 27 mai prochain. 5 jours où je t'invite à venir travailler tes 5 voix, la voix du cœur, la voix de l'authenticité, la voix de l'inspiration, la voix de la connexion et la voix de la libération. Tu as peut-être déjà eu l'occasion de vivre une semaine des 5 voix avec moi. J'en avais fait une l'an passé, mais ça va être complètement différent. Ça va être vraiment du nouveau matériel. Fait que j'ai bien hâte de te partager ça. Et c'est vraiment une semaine pour t'aider à mieux communiquer avec toi-même, avec ton entourage, les autres et aussi dans ton entreprise avec tes clientes. Fait que super aligné avec le sujet d'aujourd'hui. J'ai lancé les inscriptions par podcast. Là, je dis par podcast parce que je l'ai pas nécessairement annoncé au grand public, mais j'ai annoncé les inscriptions par podcast. Donc, tu peux t'inscrire ici. Donc, ici, ça veut dire dans les notes du podcast pour participer à cette belle semaine. Donc, tu peux t'inscrire avant tout le monde. C'est ça l'avantage d'écouter le podcast. Puis, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 des 7 archétypes du féminin sacré pour impacter ton message. Fait que merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était un grand, grand, grand plaisir. Moi, je retourne dehors, il fait trop beau. Ben, en fait, je peux retourner. Ben, je peux aller. Ben, je m'en vais dehors, c'est ça. C'est ça. Gars, je suis plus capable de parler. Il est temps que j'arrête mon épisode de podcast. Bonne journée tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!